faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les week-ends, c'était les grands classiques du football en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe affrontait l'AS Vita Club de Kinshasa en match retour de play-off de la Linafoot Ligue 1. 3-0 a été le score en fin de cette rencontre. Suivez ici les résumés de cette partie. Et Joël Béa, on revient. Il y a faute selon l'arbitre du match. Ayou Fati Badara face à Farid Awegango. C'est les buts, c'est les gardiens de but. Ayou Fati Badara, son deuxième but de la saison. Quelle humiliation sur les gardiens qui ouvre la marque ici au stade de Mazembe. Le but et ça allait vraiment faire du mal à l'Aspect Club. Exactement. Et la frappe à suivre. Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ernest Luzurosika qui n'a pas voulu célébrer. C'est un ancien joueur de Vita Club. Ça a quand même payé. C'est vraiment un but génial. Marqué de loin, ce n'était pas une occasion, mais ça a été transformé. Pour son coéquipier, le centre. Farid qui va suivre la balle. La sortie hasardeuse de Farid Awegango. Et le troisième but de Mazembe. La force, la supériorité de Mazembe sur tous les plans cette saison face à Vita Club. Et cette rivalité, c'est Mazembe qui s'en sort très bien parce que l'équipe est très bien organisée sur tous les plans. Des très bons joueurs qui font du mal à Vita Club, qui se cherchent toujours. Vita Club doit penser donc à l'année prochaine pour défier Mazembe parce que le niveau n'y est pas jusque-là. Pourtant, c'est ce que cette équipe a essayé de faire, éviter ce troisième but. Mais malheureusement, c'est vraiment triste et ça fait vraiment mal de voir qu'il a encore encaissé un troisième but. Victoire logique du tout-puissant Mazembe devant l'AS Vita Club de Kinshasa dans cette rencontre retour de play-off de la Linafoot Ligue 1. Vous l'avez sûrement suivi. Aliou Badara Fati, le portier sénégalais, a débloqué son compteur but avec les tout-puissants Mazembe à la 32e minute. Ernest Luzolo qui a marqué contre son ancien club à la 58e minute et dans les dernières minutes de la partie, Ibrahima Keïta a donc inscrit le dernier but des Corbeaux de Lubumbashi dans cette rencontre de la Linafoot. Allez, c'était quand même un match plutôt relevé, un classico à la hauteur de la République démocratique du Congo. Malheureusement, l'AS Vita Club qui traverse des moments difficiles depuis un moment, qui traverse des conditions plutôt difficiles. N'a pas su relever la tête dans cette rencontre. Selon l'entraîneur de Vita Club au sortir de cette rencontre, c'était pour eux la première défaite parce qu'ils estiment au match aller, ils avaient marqué un deuxième but même si ça n'avait pas été validé. On rappelle qu'à l'aller, c'était 2-1 en faveur du tout-puissant Mazembe au stade des Martyrs à Kinshasa. Et là, Mazembe a confirmé avec cette victoire à domicile 3-0, ce qui sûrement permet à Mazembe de se conforter à la première position avec plus 18 comme goal de différence, 23 points jusque-là dans 9 matchs disputés. Il y a quand même Maniema Union qui a fait également une belle opération le week-end. Maniema Union, c'est 23 points également, mais dans 11 matchs disputés, donc il y a un écart de 2 matchs entre Mazembe qui est premier et l'AS Maniema Union de Kindu. Mazembe aura la possibilité de creuser l'écart avec ces matchs en retard. On retrouve également l'FC Saint-Éloi Lupopo qui pointe à la 3e position et qui a dépassé l'AS Vita Club. C'est 20 points pour Lupopo qui a profité de ses forfaits infligés à l'AS Dauphin Noir hier. Quand même, avant de reparler classement, revenons sur tous les résultats d'hier. Déjà, en début de week-end, le samedi, c'était sûrement la victoire de Mazembe devant l'AS Vita Club 3-0. Hier,
Ça jouait sûrement entre les cercles sportifs Don Bosco et le FC Lubumbashi Sport. 2-1 a été le score enfin de cette rencontre. Et puis Maniema Union n'a fait qu'une bouchée du FC Les Aigles du Congo. 4-0. Victoire donc à domicile avec un Kitambala plutôt en forme avec Maniema Union. Eh bien, le FC Saint-Éloi Lupopo a battu par forfait l'AS Dauphin Noir de Goma 3-0. Donc voilà, Dauphin Noir qui n'a pas effectué les déplacements de Lubumbashi. La raison, elle a été évoquée par le club. Le club avait déjà communiqué sur son indisponibilité, son incapacité d'arriver à Lubumbashi à temps parce que voilà, il n'avait pas de place ou du moins le vol avait été annulé par le vol était annulé, leur vol sûrement était annulé, donc il ne pouvait plus effectuer les déplacements de Lubumbashi et arriver dans la capitale qu'il préfère à temps. Et donc Dauphin Noir se voit infliger ses forfaits. Et donc, ils n'ont pas pu bénéficier donc d'un report de la part du comité exécutif de la Linafoot. Voilà donc une nouvelle défaite pour les Dauphins Noirs, les Aigles du Congo également qui ont été défaits, tout comme les FC Lubumbashi Sport qui a été battu par le cercle sportif Don Bosco. Alors, on revient sur les classements partiels. J'ai parlé de Mazembe qui est en tête avec 23 points dans 9 matchs disputés. Il y a l'AS Maniema Union de Kindu qui est à la deuxième position avec 23 points glanés. Lupopo, c'est 20 points dans 10 matchs disputés. V-Club qui a plus de matchs disputés que les 3 premiers. Et bien V-Club c'est 18 points et V-Club s'éloigne de l'Afrique. Sûrement il faudra aller chercher pourquoi pas la Coupe du Congo pour passer pour jouer les compétitions africaines la saison prochaine. Mais voilà, pour l'instant V-Club c'est la 4e position avec 18 points. On retrouve à la 5e position les FC Les Aigles du Congo avec 14 points. Don Bosco a quand même sauté à la 6e position et 8 points glanés pour les Salésiens. Dauphin Noir c'est la 7e position avec 7 points alors que Lubumbashi Sport c'est 6 points jusque-là dans 11 matchs disputés. Voilà le classement partiel de la Linafoot Ligue 1 et voilà, il y a eu sûrement beaucoup plus d'échangements. Il y a plusieurs équipes qui ont gagné des places, notamment le FC Saint-Éloi Lupopo qui a pris de l'avant et qui a dépassé l'ASV Club de Kinshasa à cette 3e position. Il y aura sûrement une lutte acharnée jusqu'à la fin de play-off, mais voilà, Lupopo semble bien parti pour disputer les compétitions ou du moins disputer la Coupe de la Confédération la saison prochaine. On rappelle que quand même la saison prochaine, la RDC pourra aligner ses 4 équipes comme auparavant. Cette saison, ce n'était pas le cas. La RDC a seulement aligné 3 équipes et donc la saison prochaine, ce sera 4 clubs congolais qui pourront disputer les compétitions. Les compétitions africaines. Mazembe qui est en tête logiquement devrait disputer la Ligue des Champions ou encore Maniema Union. Lupopo la 3e position ou V-Club et puis voilà le 3e ou du moins les 4e représentants, je veux dire, pourra passer par la Coupe du Congo. Et là, c'est une compétition plutôt relevée parce qu'il y a Mazembe qui va disputer cette compétition. Il y a V-Club, il y a Desampé, il y a sûrement Sanga Balende et plusieurs autres clubs. Il y a les Daring Club Virunga de Goma qui pourra également disputer cette rencontre sans pour autant parler de Bukavu Dawa, du Sud Kivu qui pourra également disputer cette compétition. Ça promet quand même d'être ça sera une Coupe du Congo plutôt relevée et on espère qu'on pourra être gratifié du beau spectacle parce que ça va se jouer sur presque tout le coin de la République démocratique du Congo. Une première pour cette compétition, la Coupe du Congo qui est qualificative à la Coupe de la Confédération.
de la CAF. Voilà l'essentiel à retenir, mais quand même, il y a une info côté des SMP. Il y a Mohamed Fatih Souliman qui a pris officiellement le règne du Daring Club Motema Pembe, les techniciens égyptiens et donc les nouveaux entraîneurs des Tupamaros, les nouveaux coachs des Banadora qui ont une mission pour l'instant parce qu'ils ne se sont pas qualifiés pour le playoff et pour jouer l'Afrique la saison prochaine. Des SMP doit passer par la Coupe du Congo et donc ça va être une compétition relevée comme j'en parlais tout à l'heure et donc voilà. DSMP s'est offert les services du technicien égyptien Fatih Souliman Mohamed qui est le nouvel entraîneur de cette formation quinoise. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.